Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, comment Jésus traitait les gens. La priorité de Jésus était de mettre en valeur ce qu'il y avait de meilleur chez les gens, même quand les circonstances étaient exceptionnellement difficiles, et réagissait avec grâce. L'évangile de Luc rapporte que les foules étaient étonnées des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Luc 4, le verset 22. Et l'évangile de Jean ajoute que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, le verset 17. La manière dont il traitait les gens résonnait en eux. Lisons Matthieu 8, versets 5 à 10 et Marc 12, verset 34. Quelle parole pleine d'espoir Jésus a-t-il adressée à deux personnes improbables, un centurion romain et un scribe juif? Matthieu 8, les versets 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des autorités, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Marc 12, verset 34. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. La déclaration que Jésus a faite à un commandant de l'armée romaine était révolutionnaire. Pensez à ce qu'a dû ressentir cet officier quand Jésus a affirmé qu'il n'avait pas trouvé une aussi grande foi dans tout Israël. Pensez également à ce qui a traversé l'esprit du scribe juif quand Jésus a dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Jésus avait cette capacité à faire ressortir le meilleur chez les gens. Pour ouvrir les cœurs à l'évangile, peu de choses ont autant d'effet qu'un simple compliment. Cherchez le bien chez les gens autour de vous et faites-leur savoir que vous les appréciez. Comparons Ésaïe 42, verset 3, Colossiens 4, versets 5 et 6 et Éphésiens 4, verset 15. Quels principes vitaux ces textes nous enseignent-ils sur le partage de notre foi avec d'autres personnes et sur notre relation avec eux? Ésaïe 42, le verset 3, « Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Colossiens 4, versets 5 et 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Éphésiens 4, le verset 15. « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Quand nos paroles sont encourageantes et pleines de grâce, elles ont une influence positive sur la vie des autres. Les paroles prophétiques d'Ésaïe révèlent que Jésus ne brisera pas le roseau qui pend, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. En d'autres termes, Jésus était tellement compatissant qu'il prenait garde à ne pas briser inutilement une personne qui venait d'arriver à la foi ou d'éteindre la flamme de la foi dans son cœur. Pourquoi la manière dont nous disons les choses est-elle aussi importante, voire plus importante que ce que nous disons? Comment réagissez-vous à cette déclaration? La vérité, c'est la vérité, c'est à prendre ou à laisser. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette déclaration néanmoins vraie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.